On savait également Gérard Vespierre, donc géopolitologue, merci de nous avoir rejoints. C'est que l'Iran, on l'attendait cette attaque, cette riposte, en tout cas iranienne, après la mort d'Hassan Nasrallah. Il y a eu une série d'humiliations des dernières semaines, des derniers jours, infligées par Israël. Sauf que ça fait aussi un moment que l'on dit que l'Iran n'a aucun intérêt à attaquer, à entrer dans un conflit frontal avec Israël. Comment vous analysez la situation du soir ? L'important serait de savoir quel est le nombre de missiles, l'importance de l'attaque. On parle environ 200 missiles ce soir, ce sont les dernières dépêches. Donc l'attaque du 14 avril a été de un peu plus de 300 missiles et drones. Donc on a à peu près une attaque inférieure, premièrement. Deuxièmement, l'attaque du 14 avril a été, je dirais, détruite à 97-98% par le dôme de fer, l'intervention américaine, l'intervention anglaise, l'intervention française. Donc, si on se trouve dans le même schéma, ça veut dire qu'à nouveau, il y aurait une démonstration que les frappes iraniennes sont sans effet. Et ça fait partie du très grand retournement stratégique qui vient de des impacts au sol ce soir, Gérard, et on est a priori pour l'instant incapable, en dehors de cet attentat, puisqu'il y a 2 attaques ce soir finalement, c'est ces dizaines de missiles qui s'abattent sur l'État hébreu, et cette attaque terroriste à l'arme lourde à Tel Aviv. Sur l'attaque terroriste, on est en mesure de dire que le bilan provisoire est de 6 morts. En revanche, sur les missiles, pour l'instant, il n'y a aucune info qui est remontée, et je suis bien incapable de vous dire combien de missiles ont touché le sol israélien et les dégâts humains ou matériels qu'ils ont pu faire ce soir. Donc là, je pense qu'il faut rester très prudent. On ne sait pas s'il y a un lien entre les deux. Et on ne sait pas s'il y a un lien entre les deux, puisque généralement, les attentats sont le fait de proxys qui sont proches du régime iranien. Et en l'occurrence, c'est le régime iranien directement qui est l'auteur de ces frappes de missiles. Et j'apprends, pour être tout à fait complet, et vous rendre tout de suite la parole, cette dernière dépêche, l'armée israélienne dit également ce soir avoir tiré sur des dizaines de suspects menaçants. C'est-à-dire qu'au sol, a priori, d'autres attentats étaient en prévision et l'armée israélienne a su les déjouer en abattant des personnes, donc des suspects dits menaçants, comme je peux le lire sur cette dépêche. Donc c'est une attaque très sérieuse, dense, au sol et dans les airs. Coordonnée. Voilà. Et donc c'est normal, puisqu'il y a des proxys, tout le monde est coordonné autour de l'architecte iranien. Bon. Donc c'était une attente, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui était un peu longue. Beaucoup d'Iraniens à l'intérieur du régime, et je lisais cela avant de venir vous rencontrer ce soir, il y a des membres du Parlement iranien qui étaient foudrages de dire mais ça fait 2 mois que l'on perd notre crédibilité. Donc à l'intérieur du régime iranien, il y avait une demande de réaction, et donc effectivement, plus les forces militaires, on aboutissait logiquement à une réaction iranienne. Mais ce qui est important, ce sont les conséquences réelles. Alors il faudra peut-être attendre effectivement quelques heures, car au mois d'avril, les conséquences réelles ont été marginales. Et si à nouveau elles le sont, eh bien, ça veut dire que la capacité de... C'est essentiel, ça. Si la capacité de frappe de l'Iran est à nouveau déjouée, ça veut dire que la puissance iranienne s'approche qu'on ne le croyait. Oui. Et je ne crois pas que dans la situation dans laquelle il est, au poste dans lequel il est, ils disent ça à la légère. On est à quelques heures ou quelques jours de la chute du régime des mollahs iraniens, vous croyez ? On est, comme vient de le dire Netanyahou, beaucoup plus près qu'on ne le croit. On croyait pouvoir survivre des années, il croyait pouvoir survivre des années, ça sera certainement des semaines ou des petits mois. Comme je vous le disais tout à l'heure, en 2018 déjà, des gens importants du régime se posaient la question de la longévité du régime. La même année, en 2018, le grand prédicateur de Qom, la grande ville religieuse d'Iran, a dit « Le jour où le peuple iranien se soulèvera, nous les religieux, nous serons jetés à la mer ». En 2018, voyez-vous, donc la cocotte minute, elle bout depuis bien longtemps. Très longtemps. Yohann, Gérard Vespierre. L'Iran est au bout du bout. Il y a une faiblesse structurelle à l'intérieur. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est s'ils donnent le bâton pour se faire battre ce soir, pourquoi ils lancent ces missiles ? Parce que c'est un geste politique. Comme je vous le disais... Mais ils signent leur propre arrêt de mort ce soir, finalement, les mollahs. C'est un morceau de la corde qui va les pendre. C'est ça ? C'est un morceau de la corde qui va les pendre.
Pourquoi ? Parce que d'abord, à l'intérieur du régime, comme je vous disais tout à l'heure, les députés du Parlement islamique à Téhéran demandaient, à l'intérieur du régime, on demandait au nom de la crédibilité du régime. Donc effectivement, il fallait une décision, parce que ça faisait 2 mois que le leader du Hamas avait été éliminé à Téhéran, et il n'y avait toujours pas de réponse. Donc il fallait faire quelque chose. Ce soir, ce qu'on a vu, c'est une montée en technologie des frappes iraniennes, des missiles beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissants, mais moins que la dernière fois. Et donc, apparemment, le résultat est pratiquement le même en termes d'impact sur le système défensif israélien. Donc, on voit que à l'extérieur, militairement, l'Iran ne pèse plus grand-chose. Ils ne sont pas capables d'apporter un changement de cap dans ce conflit. Et leurs 2 proxys, comme on l'a dit depuis des semaines, le Hamas et donc le Hezbollah sont en mauvaise position. Donc il ne leur reste pas grand-chose. Et le peuple est contre eux. Les 2 derniers scrutins qui ont eu lieu cette année, la contribution, la participation... On a du mal, d'ici en France, la proportion des Iraniens qui s'opposent à la République islamique. Je vais justement donner un chiffre. Le taux de participation réel de ces 2 scrutins législatifs et présidentiels, entre 10 et 20%, le taux réel. Donc 10 et 20% de soutien. De participation. Ah, de participation. Donc aux 2 scrutins. Ouais. Donc c'est 80% dans l'autre sens. Donc on a vraiment un affaiblissement intérieur global. Et il faut savoir que aussi sur le plan économique, c'est l'inflation, c'est le chômage à 25% chez les jeunes. Et depuis le début de la naissance de la République islamique et aujourd'hui, la production de pétrole par tête d'Iraniens a été divisée par 3. La production de pétrole par tête d'Iran. Donc, la richesse du pays a été entièrement divisée. Très prudent parce que, comme vous venez de le dire, l'intervention du Hezbollah en Syrie a été très, très fortement reprochée au Hezbollah. Combien de milliers de mères qui ont perdu leurs enfants ont dit à Nasrallah, pourquoi les avez-vous fait mourir pour un dictateur qui n'était pas libanais ? Donc voilà, je crois que la descente progressive du Hezbollah dans la population libanaise, de l'estime du Hezbollah dans la population libanaise, a commencé avec cette erreur politique qui a été dictée par Téhéran pour que Téhéran puisse effectivement asseoir le pouvoir de Bachar el-Assad en Syrie. D'ailleurs, al-Assad, silence assourdissant. Absolument, lui qui est un grand soutien, du... Voilà, exactement. Absolument. Donc, il y a beaucoup de Libanais qui disent, vous avez été en Syrie massacré pour le maintenir en poste, et aujourd'hui où nous on prend les bombes, silence assourdissant du régime de Bachar el-Assad sur la situation. Donc, on constate donc encore une fois et depuis un moment, la France peut avoir un rôle. La question est dans la réponse, j'ai envie de dire presque. La France est présente effectivement au Liban, on le sait, avec 700 soldats de la FINUL. Elle est présente diplomatiquement, mais effectivement, on est, bien maigre. Disons, marginal. On a quand même participé, il faut le rappeler, ça n'a pas été dit ce soir, lors de l'attaque du mois d'avril, avec les 300 drones et missiles. Les Mirages qui sont basés en Jordanie ont décollé, ont participé à l'opération de défense d'Israël. Donc, comme l'a dit aussi donc le colonel tout à l'heure, il y a effectivement un partenariat avec la France. Guerre ou diplomatie, les 2 sont à l'ouvrage. Les frappes sont pas forcément... Plus guerre que diplomatie, j'ai envie de dire, Gérard Vespierre. Les 2 sont à l'ouvrage. Et il n'y aura pas forcément que des frappes vers l'Iran, il peut y avoir des déstabilisations dans les réseaux électriques, etc. Oui, sauf qu'a priori, quand on voit les déclarations de Benyamin Netanyahou ce soir, quand on entend Olivier Rafouich sur notre antenne, on comprend bien qu'Israël va marquer le coup, que cette question de dissuasion, c'est une question d'honneur aussi pour Israël qui va frapper fort et vite. D'aider le peuple iranien aussi dans son soulèvement. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir que des frappes, il doit y avoir aussi un dispositif pour aider le peuple à se soulever. Et évidemment